Et si tu t'abonnais? Coucou Juliette, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben, je suis Je suis contente, contente. Tu m'as dit quoi? je suis contente de te revoir. Bah, moi aussi. Ça faisait longtemps. Oh, là, je te vois avec le sourire et tout, ça veut dire que tout va bien, rassure-moi. Ça va, Ah, bon, ça bah, va tant bien. tout va bien. T'es avec ta famille, c'est ça? Exactement. Bon, À parce que tête. tu sais que nous, c'est quand on est confiné à Paris qu'il fait très beau. Ironie quand tu nous tiens. Jusqu'au bout. Bah, en tout cas, je me trimballais un peu sur les réseaux sociaux et j'ai vu que toi et la famille Obama, il y avait un petit T'as vu rapprochement. ça? Ah, mais attends, je peux t'appeler First French Lady, tu vois, je sais pas comment je vais t'appeler maintenant. Écoute, c'est mes Corrèze américains. Mais oui, voilà, exactement. Mais raconte-moi du coup, c'est quoi qu'est-ce que tu fais avec Michelle Obama exactement? En quoi ça consiste? Raconte-moi tout ça. Elle fait une campagne mondiale sur l'éducation des filles et Ok, elle a choisi 13 créatrices dans le monde pour en parler dans 8 pays différents. Et j'en fais partie. c'est génial. C'est C'est trop ouf. bien. Comment t'as appris la nouvelle qu'on t'avait contacté, qu'on t'avait choisi toi? Comment ça s'est passé en fait? La sélection jusqu'à la décision. En fait, j'étais même pas au courant de faire partie de la sélection puisque c'est Google France qui a proposé mon profil à Google US aux équipes de Michelle Obama avant même que je sache que la campagne était lancée. C'est Donc ouf. moi, quand je l'ai appris, il m'avait déjà choisi. C'est dingue. Et du coup, ton rôle, ça consiste à quoi? Carte blanche, je devais faire une vidéo sur l'état d'éducation des filles en France. Et Je faisais alors? ce que je voulais. Il est comment cet état? Alors, au départ, je me suis dit, bah, il n'y a pas tellement de différence en France. Enfin, je veux dire par rapport à l'Inde ou par rapport au Vietnam ou par rapport au Brésil, parce que c'est d'autres youtubeuses qui faisaient dans ces pays-là. Et en fait, si, il est juste beaucoup plus ancré euh, et sous-jacent. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah, on croit qu'il n'y a pas de différence, mais en creusant bien, il y a toutes celles que j'ai démontrées dans la vidéo. Et donc, du coup, tu vas faire une vidéo. Est-ce qu'elle est sortie? Elle est sortie, hein, c'est ça? Elle est sortie mardi. Ok, Il y a déjà 30 000 vues. ok. Et elle est super bien reçue par les filles comme par les garçons. Donc ça, je suis vraiment contente. Les garçons comprennent aussi que ça va dans le bon sens pour eux, puisque plus il y aura d'égalité, moins eux aussi auront de pression de faire des trucs de mec, d'être super viril, d'être obligés de faire la filière S ou de jouer au foot, mais qui pourront aussi être eux-mêmes sans être traités de filles ou de voilà, mauviettes, je sais pas ce qu'on Et dit. ben, je vais mettre ta vidéo dans ma vidéo sur ma chaîne YouTube, sous cette vidéo, parce que évidemment, pour info, les amis à la maison, comme d'habitude, je vais faire en fait une vidéo classique, et dans la description, je mettrai le lien de ta vidéo. Voilà, en français, ça donne ça, et comme ça, au moins, les gens pourront aller voir sous ma vidéo la tienne avec ça. Ok. Euh, J'ai annoncé sur ma chaîne YouTube qu'il y avait que tu étais bientôt avec moi en Merci interview. beaucoup. J'ai des petites questions pour toi. Je te les pose et Ça tu me coupe? réponds. Et voilà. Ça Et j'en ai coupe? plein. Je disais, Juliette, j'ai annoncé que tu étais sur ma chaîne YouTube prochainement dans une vidéo voilà, pour une interview pendant le confinement. Et du coup, j'ai reçu pas mal de petites questions. Je te transfère les questions et libre à toi d'y répondre ou de dire ce que tu veux. Est-ce que tu es d'accord déjà? Oui. Alors, on a Invisible qui dit, comme beaucoup, j'aimerais bien savoir, parce que je suis fan de DNA, comment va se passer pour la diffusion des épisodes s'ils ne peuvent pas reprendre les tournages. Nous, on a arrêté les tournages vendredi pour des mesures de santé publique, ce qui est normal. Et les diffusions s'arrêtent lundi, là, Ok. pour pouvoir maintenir notre avance d'un mois et demi sur les épisodes et continuer, une fois que tout reprend, de continuer de manière normale. Donc, c'est juste un petit décalage dans le temps, mais on continue toutes les intrigues qui vont être annoncées jusqu'à dans 10 ans, quoi. Voilà, la série n'est pas du tout arrêtée, on est d'accord. Pas du tout. Elle Voilà. va être momentanément stoppée, comme 90% de l'activité française. Ok, très bien. C'est la bande du rigolo me demande, est-ce qu'elle est déjà arrivée en retard à un tournage? Waouh! Il faut savoir que moi, je suis de la team Hermione, comme on avait dit, donc team très en avance. C'est Donc vrai. non, je vais en avance au tournage, mais jamais en retard. Non. Il y a une autre question, c'est Marielle qui dit, est-ce que tu as déjà eu un trou de mémoire pendant une scène? Oui, bien sûr. Mais je Comment ris beaucoup dans ces moments-là.
C'est vrai. Ce qui est magique, enfin, ce qui est bien, contrairement au théâtre, c'est dramatique. Sur un tournage, on la refait et on a des coachs qui nous soufflent la fin du texte. Donc, c'est pas très grave au final d'avoir un trou de mémoire. Si tu en as 15, oui. Si tu n'as pas appris ton texte, oui. Mais si tu as un trou de mémoire, en général, c'est plutôt détente. Il y a Sylviu qui demande, c'est quoi ta scène préférée que tu as préféré tourner? Alors, je sais pas si dans Demain nous appartient, sur ta chaîne YouTube ou dans toutes tes vidéos. Est-ce que tu en as une qui ressort? Il y en a plein. Il y en a une que j'ai adoré tourner, c'est avec Frédéric Diffenthal et les ballons à l'hélium. Parce qu'en fait, on est parti en impro avec ces ballons, ils changeaient de voix et ils nous ont laissé totalement libres. Et on a fini par réinventer complètement la scène. Et ça reste une des scènes déjà les plus drôles de DNA. Et en plus, moi, c'est là où j'ai scellé mon amitié avec lui, quoi. Il y a Clara qui nous pose cette question. Depuis quand tu veux être actrice? Je crois depuis toute petite, mais j'ai jamais osé me dire que j'en ferais mon métier. C'est pour ça que j'ai fait 1000 études avant, enfin 1000. J'ai un bac +5 en économie et gestion, comme je l'explique dans la vidéo, parce que j'avais peur de ne pas y arriver. Et puis je me disais, il y a tellement peu d'élus par rapport à tellement de gens qui veulent faire ce métier que pourquoi moi ça marcherait. Donc j'ai mis du temps avant de vraiment me lancer. J'ai attendu d'avoir un bac +5 en poche. Et ton fils est en train de te suivre, dis donc, et j'ai vu qu'il avait joué dans des petites vidéos avec toi, et il est bon d'ailleurs. Il adore ça. Il voudrait passer des castings. C'est moi qui le protège un peu parce que pour moi, un enfant, ça doit juste jouer et suivre une scolarité normale. Après, si ça lui tombe dessus, je n'empêcherai rien, mais je vais rien faire pour non plus le pousser à. Je voudrais qu'il ait toutes les possibilités du monde, donc je ne veux pas le confiner dans un métier dès maintenant, c'est un peu tôt, quoi, Ouais, à bah, c'est 7 ans. la décision. Est-ce que tu as déjà eu peur avant d'aller à un tournage? C'est Meriem qui pose cette question-là. Oh oui, peur. Quand mes partenaires m'impressionnent, quand je jouais par exemple avec André Dussolier dans Adopte un veuf ou Josiane Balasco dans un sketch du Laté Show, j'ai une impréhension parce que c'est un peu des acteurs que j'ai adulés quand j'étais petite et me retrouver en phase 2 à leur donner la réplique, je me dis est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'ils vont me trouver bien? Voilà, je me mets un peu toute seule la pression. Mais c'est surtout ouais, quand je suis très très admirative d'une personne. Justement, tu parlais de plus petite. Euh, la question, c'était si tu n'avais pas été actrice, qu'est-ce que tu aurais fait? Je pense que j'aurais été prof. J'adore enseigner, Tu aurais été prof de quoi? j'adore transmettre. Pourquoi pas de théâtre ou d'impro Voilà. ou de français, pourquoi pas aussi. J'aime beaucoup le français, la littérature, mais ou la philo. Voilà, ça typiquement, c'est des matières qui m'ont beaucoup beaucoup marqué petite, enfin petite, lycéenne, donc pas si petite que ça. Mais théâtre, j'aime bien. J'ai donné des cours de théâtre au cours Florent et j'adorais ça. J'adorais avoir mes ados tous les mercredis, tous les samedis. Bon, bah, génial. Et moi, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu fais pendant le confinement et qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous suivent? Voilà. Est-ce que déjà tout va bien? Tu confirmes que tout va bien? Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur toi pendant cette période de confinement? Ben, j'essaie de profiter de cette période pour faire toutes les choses que je remets toujours à demain, à savoir lire, m'instruire sur des nouvelles choses, m'ouvrir sur d'autres visions du monde, écrire énormément pour ma chaîne. Là, je sors, vous allez voir, je vais sortir une vidéo par semaine sur ma chaîne, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 1 an et demi. J'ai plein d'idées, plein d'envie de faire des choses pour moi, alors que bah, en général, je les fais plus pour les autres, enfin pour DNA ou pour d'autres projets, d'autres copains. Et puis, je médite tous les jours et je fais du yoga en ligne. Trop Voilà. bien. Tu sais que le yoga, moi, j'adore le yoga. C'est excellent. C'est excellent. Je me dis toujours, ah, je le ferai. Puis dans la routine du quotidien, bah, on n'a jamais vraiment le temps. Et aussi, il y a un truc que je fais, c'est que je passe bon, beaucoup de temps avec mon fils, ça m'arrive quand même en dehors. J'apprends à connaître mon fils. Hashtag mère indigne. Non, non, ouais, il est vachement sympa en fait, je ne m'en étais pas rendu compte, il est hyper intelligent. Non, je lui donne des cours puisqu'il n'a plus école. Et en fait, j'aime bien lui transmettre.
enfin, faire ses devoirs, mais de manière plus longue, c'est-à-dire 2 heures par jour, alors que d'habitude, c'est 10-15 minutes. Et ça nous fait avoir des conversations qu'on n'aurait jamais eues. Et je trouve ça très intéressant d'avoir le temps, juste le temps de parler longtemps avec lui et de lui apprendre des choses, moi, en fait. Ok. Eh bien, écoute, je vois, c'est un beau message, Juliette. Merci en tout cas d'avoir été la première personne à inaugurer ce nouveau format d'interview à distance. Le but, voilà, c'est comme je le dis, c'est grâce à toi, on va pouvoir. Oh, c'est gentil. Moi aussi, tu sais que je serai toujours là pour toi. C'est toi qui as le record de participation sur ma chaîne YouTube. Et voilà, c'est gentil que, grâce que tu m'aides à partager des news positives pour les gens qui nous regardent. Et merci à toi et les gens, les amis, abonnez-vous à sa chaîne. Je vais être très ennemi parce que toutes les semaines, il y a des vidéos. Je sais que tu as un live sur Instagram, donc je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Je te fais un gros bisou, ma Juliette. Moi aussi, je te fais un gros bisou. J'espère te retrouver en vrai très prochainement. Tout ça, ça sera terminé. J'ai Et qu'on hâte. parte sur des aventures parce que tu es une des personnes les plus agréables, une des plus belles rencontres pour moi de 2019, puisque ça fait 1 an maintenant qu'on se connaît. Eh ben, merci beaucoup et je te fais de gros gros bisous. Passe le bonjour à toute ta famille. Ça marche. Toi aussi, prends soin de toi. Et Merci. fais plein de vidéos parce qu'elles sont vraiment super agréables à regarder. Eh ben, J'adore. c'est gentil. Ben, je te fais de gros bisous et merci. Ciao, ciao. Ciao, bisous. Bisous.